Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais vérifier si je suis sur ma tablette. Je suis bien sur ma tablette. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis bien sur ma tablette. Parfait, mon son il a de l'air bien fonctionner. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans mon direct. Tel que promis, je vous avais promis un deuxième direct pour durant ma semaine. Alors, le voici. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est que en fin de semaine, je participais à l'évasion créative avec Isabelle Lefebvre et Marie-Josée Gagnon. Alors, c'est tout un week-end avec tout plein de défis à faire durant tout le week-end. Alors, j'ai décidé, là, j'avais une carte à faire et je me suis dit, bon, ben, gardons, je vais aller en direct pour faire ma carte que je vais présenter pour le défi. Alors, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi présentement? Si oui, dites-moi un petit coucou pour que je sache que je ne suis pas toute seule. Sinon, ben, si vous m'écoutez en replay, ben, vous m'écrirez un petit message replay à ce moment-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec moi. Je vois pas aucun commentaire. Alors, je vais tourner ma caméra, puis je vais vous montrer ça. Alors, voilà. Ma place de travail. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec les beaux papiers Illusion Fleurie. Alors, attendez, je vais juste vous centrer un petit peu plus. Et voilà. Alors, j'ai décidé de... Là, j'ai pas fait ma feuille encore de présentation pour les papiers, donc je vais vous les montrer comme ça, là, en grand pour aujourd'hui. Alors, vous savez que présentement, c'est la période de Celebration avec Stampin' Up. Donc, c'est quoi la période de Celebration? Dans le fond, c'est qu'avec chaque tranche de 75 $ d'achat, avant taxes et frais de transport, vous avez le droit de vous choisir un petit cadeau gratuit dans la brochure avec les gratuités dans cette brochure-là ici. Alors, on a tout plein de belles gratuités dans cette petite brochure-là. Donc, j'avais déjà présenté pas mal la brochure là, dans un autre live. Donc, vous pouvez aller voir mes autres lives pour le voir plus en détail. Alors, moi, aujourd'hui, regardez, je vais travailler avec ces beaux papiers-là ici. Donc, Illusion Fleurie. Alors, je vous le montre en vrai. Qu'est-ce qu'il a l'air? Donc, c'est ça ici. Regardez ça si c'est beau. Comme ça. Et le verso. Comme ça ici. Ensuite, ceux-là ici. Regardez ça, c'est beau les couleurs aussi au verso. Donc, il est beau des deux côtés. Ensuite, celui-là ici. Celui-là. Comme ça. Ça ici. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec celui-là ici.
comme ça. Alors, c'est avec ce papier-là que je vais travailler aujourd'hui. Alors, le défi que j'ai à faire, c'est le défi de Isabelle Lefebvre. J'ai déjà prédécoupé mes cartons pour pas que ma vidéo soit trop longue. Alors, ma base de cartes, c'est un carton 8,5 par 5,5, plié à 4,15. Donc, je vais aller plier mon carton. Là, je vois que j'ai pas l'air d'avoir personne en direct avec moi, mais si jamais quand vous allez écouter ma vidéo en replay, vous me direz, là, je suis en train d'essayer un nouveau micro, fait que je veux m'assurer que le son est bon dans ma vidéo. Donc, vous me direz en commentaire si le son était correct quand vous avez écouté ma vidéo. Alors, je plie mon carton comme ça ici. Ensuite, je vais avoir un carton, donc, que je vous ai montré tantôt. Donc, celui-là ici, mon papier de DSP. Donc, un DSP, c'est Design Series Paper. Donc, mon papier design mesure 3,3,8 par 4,3,8. Ensuite, on va avoir besoin, j'ai un carton, la couleur que j'ai utilisée, c'est Bleuet des Bois. Alors, celui-là ici, la mesure, c'est 3,3,8 par 4,3,8. Et le DSP, tantôt, je pense que je me suis trompée. En tout cas, je vous le répète, le DSP ici, c'est 4 par 5,15. Je pense que je ne vous avais pas donné la bonne mesure. Donc, 4 par 5,15 pour celui-là ici. Pour le bleu ici, c'est 3,3,8 par 4,3,8. Ensuite, pour mon carton blanc, c'est 3,15 par 4,15 qui va aller comme ça ici. Et ensuite, mon papier design que j'ai utilisé, ça va prendre 6 carrés de 1 par 1, comme ça ici. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par, je vais aller tout de suite coller ma base ici. Oh, j'ai pas vérifié ma colle avant de commencer. Ce sera pas long, désolée. Juste aller la déboucher. Et voilà, donc celle-là ici. Comme ça. Ensuite, je vais placer celui-là au centre. Comme ça. Comme ça ici. Ensuite, mon blanc. En tout cas, c'était ma première fois que je participais à l'évasion créative que je vous parlais tantôt. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ils sont vraiment bien organisés aussi. C'est le fun d'avoir un week-end de créativité comme ça.
J'ai tout plein de sketchs aussi qui nous donnent aussi pour le week-end des sketchs de cartes à faire. Donc, il me reste encore tout plein de défis à faire. J'ai bien hâte d'aller faire ça. Donc, pour celle-là ici, fait que dans le fond, c'est de positionner les petits carrés. Moi, pour être sûr d'être bien aligné comme il faut, je vais aller placer mes deux extrémités comme ça. Ça. Après ça, on s'en va ici comme ça. Et celui-là ici comme ça. Donc, je me positionne comme il faut avant d'aller coller pour être sûr que je vais être correct. Je pense que je vais le descendre un petit peu plus. Et comme ça ici. Fait que, tu sais, si j'avais voulu, j'aurais pu le faire de l'autre côté aussi. Tu sais, on choisit notre design qu'on veut faire. Donc, je vais commencer à aller les coller. Ça ici. Moi, je vais coller vraiment mes extrémités en premier. Ça. Ça ici. C'est quand même une carte qui est rapide à faire. Puis je trouvais ça original avec les petits carreaux. Voilà. Alors voilà. Donc mes carreaux sont collés. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée me découper un petit papillon. Là, c'est sûr, c'est pas un papillon qui est en vigueur présentement. En fin de semaine, on travaillait beaucoup. Le thème, c'était vraiment, on travaillait avec la collection des papillons superbes, euh, avec la collection Beau Bokeh. Et puis, mais les papillons à l'intérieur, comme ils étaient trop petits, je trouvais, pour mettre ici. Donc, c'est pour ça que je me suis trouvé un autre papillon là, à mettre à la place. Donc, j'enlève juste mes petites. Il y avait des petites choses de papier. Alors, je vais aller coller mon papillon. Là, je vais le coller au complet parce que après, je vais aller mettre de la couleur à l'intérieur. Sinon, je ne l'aurais pas tout collé au complet, puis j'aurais fait surélever mes petites ailes.
Mais là, ça ne sera pas l'effet recherché aujourd'hui parce que je vais aller mettre de la couleur avec mes crayons aquarelle. Bon, tiens. Alors, je mets mon petit papillon ici. Ça. Tiens. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller mettre de la couleur un petit peu dans les trous de mes ailes. Pas partout, mais à quelques endroits. Donc, je vais prendre mes crayons aquarelles. Puis, je vais tout simplement aller mettre de la couleur comme ça à l'intérieur de mes ailes. Fait que là, je prends le crayon Fruits des bois. Oui, comme ça. Oh, je me suis trompée. Comme ça ici. Un petit peu en bas. Ensuite, je vais prendre, ça c'est mon melon Membo. Je vais vous avancer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Je vais l'installer comme ça. Fait que vous allez voir un petit peu plus qu'est-ce que je fais. Alors, je vais mettre mon petit melon Membo. Ça. Je vais juste comme ça. Je ne voulais pas remplir tous les trous non plus. Je vais en laisser des blancs. Puis ensuite, je prends mon corail Calypso. Voilà, j'en ai mis pas mal partout. Tiens, je vais le mettre avec mon petit rose ici. Comme ça. Je vais en mettre ici. Puis je vais en mettre ici. Le reste, je vais les laisser blancs. Puis là, ensuite, pour aller enlever mes coups de crayon, là, c'est certain, je n'ai pas pris du papier aquarelle. Alors, il faut faire attention pour quand on... Là, je vais y aller avec mon crayon, avec mon petit réservoir d'eau. Fait que je vais juste aller... Là, c'est certain, vu que c'est pas le papier aquarelle, là, faut pas que je passe trop de fois parce que sinon, mon papier va faire des petits rouleaux. C'est pas ce que je veux. Donc, je passe juste un petit peu comme ça. Là, je vais tout faire mes fruits des bois en premier. Après ça, je vais changer de couleur. Comme ça. Comme ça. Et j'en avais en bas ici. Fait que, même si c'est pas du papier aquarelle, on peut y aller quand même avec le pinceau à eau, mais il faut pas passer trop de fois. Ensuite, je vais aller passer dans les autres. Donc, je vais faire mes petits roses. Tiens. Et ici, j'avais mes deux couleurs. Fait que je vais essayer de les blender un petit peu ensemble comme ça. Tiens. Et voilà. Tiens, mon petit papillon. Il fait moins blanc. Voilà. Et je vais vous reculer un petit peu. Et là, il va me rester mon vœu à les mettre ici.
je pense que je vais y aller avec mon petit bonjour. Tu sais, des fois, c'est le fun des joyeux anniversaires, mais des fois, c'est le fun de donner des cartes pour autre chose. Donc, un petit bonjour pour une petite carte juste comme ça, là, à quelqu'un. Hein. C'est le fun aussi. Voilà, comme ça. Alors, je pense que je vais aller chercher mon petit rose ici. Puis, ce qui est le fun, là, avec les papiers Stampin' Up, tu sais, nos produits sont coordonnés, hein? Donc, c'est super facile de travailler avec. Alors, à l'endos de mon paquet de papier, j'ai toujours ici, c'est marqué à l'endos, toutes les couleurs qui ont été utilisées dedans le papier. Après-midi d'azur, cuvée de cassis, bleuet des bois, Copacabana, narcisse délice, flamand fougueux, melon bimbo, pêche précieuse, pétunia pétillant, tarte au potiron, puis semis de trèfle. Fait qu'on a toutes ces couleurs-là dans les papiers. Donc, je me suis servi de ça pour choisir mon carton de fond aussi pour aller avec mon papier. Fait que là, vous voyez, j'ai mon melon Membo qui est ici. Fait que vu que j'en ai mis dans mon papillon, je vais y aller avec le melon Membo pour mettre mon vœu. Tiens. Alors, je vais aller le mettre ici. Voilà. Comme ça. Je vais nettoyer tout de suite mon étampe avec mon chamois. Tiens. Alors, ça, c'est fait. Ça. Et ce qu'il me reste à faire, il me reste à mettre mes petits bling bling. Avec la collection Beau Bokeh, j'ai ces bling bling là qui viennent. Regardez ça, ça fait plusieurs fois que je les montre, là, ils sont vraiment beaux. Et il y a du bleu dedans aussi, fait que je pense que je vais y aller avec ceux-là. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais aller mettre une petite goutte de colle. Alors, je vais prendre mon premier. Souvent, il y en a deux ensemble. Je m'assure que j'en ai juste un. Voilà. Donc, je vais être prête à le prendre. Donc là, je vais mettre mes bijoux. Tiens, je vais en mettre un ici. Je vais mettre une petite goutte. Et je vais les mettre comme ça. Fait que tu sais, vu qu'ils ont des reflets là, dedans, les petits séquins, ben tu sais, ils vont aller chercher et regarder, tu sais, ils vont chercher quand même mon bleu. Tu sais. Si je le mets, mettons, sur un papier mauve, ben c'est plus le mauve qui va ressortir. Fait qu'on dirait qu'il ressort vraiment comme la couleur. Là, il est sur blanc, mais je trouve qu'il va quand même bien chercher mon bleu. On peut s'en servir aussi pour faire une carte checkerbox. Alors, je voulais me mettre un autre ici. Donc, une petite goutte là. Comme ça. Et l'autre, je vais aller la mettre ici. Une petite goutte là. Tiens. Et voilà. Donc, mes bling bling sont mis. Regardez, là, c'est simple, mais c'est super beau comme petite carte.
Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller avec mon petit Smooth Spritz. Donc, mon petit spray avec mes petits brillants. Donc, j'ai fait avec mon petit vaporisateur comme ça. Puis, à l'intérieur, j'ai mis de l'alcool. Et j'ai mis de ça ici dedans. Essentiel effet laqué, nacré. Oups, comme flou un petit peu. Ah, voilà. Donc, j'ai mis ça à l'intérieur, puis je me suis mis des petites billes là, pour que ça se mélange, bien. Alors, je vais prendre ma petite boîte à pizza que je garde juste pour ça. Habituellement, je le mets avant de mettre mes petits bijoux pour pas que ça fasse des traces dessus, mais là, j'ai oublié. Donc, voyons. Tiens. Oh, ça m'a fait une grosse goutte, mais on va faire une grosse goutte brillante. Je sais pas si on voit bien mes petits brillants, là, c'est sûr que ça va sécher, hein. Je vais juste aller essuyer ce qu'il y a eu sur mes bijoux, tiens. Et voilà. Fait que ça, c'est ma petite touche finale que j'aimais beaucoup sur mes cartes. Ensuite, je m'étais découpé un petit carton pour pouvoir mettre à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un petit papillon. Dans le fond, j'utilise mon jeu papillon superbe. Alors, je vais prendre ce petit papillon-là ici. Comme ça. Puis, je vais reprendre mon melon Mambo. Que je vais venir mettre ici dans le coin de ma carte. Donc, je prends l'habitude de toujours bien nettoyer mes étampes tout de suite après les avoir utilisées. Regardez mes étampes belles. Et je vais prendre, souvent j'aime ça, là, faire ça à l'intérieur de mes cartes, juste à main levée comme ça. Je vais juste aller me faire un petit trait comme ça. Même si c'est pas super, super droit. Moi, c'est ça que j'aime à main levée. Donc, les crayons Stampin' Right, c'est nos crayons que c'est la même encre qu'il y a à l'intérieur de nos tampons encreurs. Donc, c'est une encre à base d'eau. Donc, vous avez vu ma petite pointe que j'ai utilisée. Je vais juste repasser ici. Ma petite pointe fine. Tiens. Puis, on a la pointe plus large aussi. Donc, si on veut faire des traits plus larges, une pointe pinceau. Puis, dans dans la brochure, justement, du Celebration, en parlant des crayons Stampin' Right, moi, je les aime beaucoup. Puis, vous savez que si vous adhérez à Stampin' Up durant la période de Celebration, il y a quelque chose de bien le fun pour vous. Attendez, là, je me cherche juste la page. Il y a un beau spécial.
voyons, ici. Alors, vous voyez, si vous adhérez à Stampin' Up durant la période Celebration, donc si vous embarquez dans mon équipe, dans le fond, vous achetez pour 165 de produits, mais vous payez seulement 135 sans shipping, sans taxes. Donc, c'est 135 seulement pour adhérer à Stampin' Up. Puis, à ce moment-là, après ça, ben, comme toutes les autres démonstratrices, ben, vous avez 20% de rabais sur tout dans le catalogue. Puis même quand on a des choses qui sont en rabais, ben notre rabais se rajoute par-dessus le rabais de Stampin' Up. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Puis pendant la période Celebration, on a l'option 1, on a l'option 2. Donc pendant l'option 1, dans le fond, vous avez le droit de 2 assortiments de marqueurs Stampin' Right parmi les brillants, les neutres, les royaux et les subtils. Ça, c'est nos collections de couleurs. Donc, vous avez le droit de choisir 2 paquets de crayons avec les couleurs les familles de couleurs que vous choisissez. Donc, deux familles de couleurs avec ce jeu d'étampes-là. Ou bien, si vous ne voulez pas ça, ben vous avez toujours droit à votre 165 d'achat que vous payez seulement 135 puis vous avez le droit de vous choisir des produits pour 41 supplémentaires gratuitement. Alors, vous ajoutez ça 165 plus 41, mais vous payez seulement 135. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment le fun. Adhérer à Stampin' Up pendant cette période-ci. C'est la meilleure période pour adhérer. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'envoyer une petite photo. Une petite question, je m'excuse. M'envoyer une petite question en privé, puis à ce moment-là, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais terminer ma petite carte ici. Je vais aller mettre ça à l'intérieur. Et voilà. Donc, ça me fait un bel intérieur de carte. Regardez ça. Pour écrire notre petit mot. Et voilà. Alors, c'est ce qui conclut. Voyons, j'essaie de revirer ma caméra, je m'excuse. Alors, c'est ce qui conclut mon petit live d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me faire un petit pouce en l'air puis de m'écrire un petit commentaire là, pour pouvoir, ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Alors, puis n'hésitez pas à partager aussi ma vidéo pour m'aider à me faire connaître également. Alors, je vous souhaite de passer une magnifique fin de journée, une magnifique fin de dimanche avant le retour au travail demain. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci tout le monde. Bye bye!